Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ils connaissent leur sort depuis hier. Les candidats au baccalauréat session 2014. La direction des examens et concours a publié les résultats, 36,23%. C'est le taux d'admission au baccalauréat, toutes séries confondues. Un taux net en nette progression par rapport à 2013, 2012 et 2011. Scène de joie, comme vous le voyez, dans les centres d'examen, notamment à Boaké. On notera aussi des pleurs pour les candidats malheureux. Pour rappel, c'est 220 156 candidats qui ont pris part à cet examen du baccalauréat de la session 2014. Et notez que les résultats du bac marquent la fin des examens du ministère de l'Éducation nationale. Fin de formation pour les élèves ingénieurs, statisticiens, économistes. Ils sont au nombre de 40. Ils viennent de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. 3 ans donc de formation en Côte d'Ivoire. Ils font partie de la 25e promotion des ingénieurs, statisticiens, économistes, ISE, baptisée promotion Abdourahmane Sissé, ingénieur, statisticien, économiste. C'est-à-dire ces ingénieurs ont reçu le diplôme aujourd'hui même. Le collectif des syndicats des douanes, qui vient d'avoir une rencontre justement avec le ministre chargé du budget, a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève. Le travail ne sera donc pas interrompu le lundi prochain, comme prévu par le collectif qui vient justement aussi de faire une déclaration pour appeler tous les agents des douanes au travail. Et en bref, la journée mondiale de la population est célébrée, on le sait, chaque 11 juillet. Mais en Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué aujourd'hui dans la ville de Toumoudi. La Côte d'Ivoire, comme l'ONU, appelle à davantage d'investissement dans la jeunesse. On en reparlera dans nos prochaines éditions. François Hollande, le président français au Tchad, c'est la dernière étape de sa tournée africaine débutée en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire et le Niger, François Hollande est arrivé vendredi au Tchad, dernière étape de sa tournée africaine, essentiellement consacrée à la sécurité de la région. C'est dans la capitale tchadienne que sera installé le commandement de la future force militaire française, Barkhane, dédiée à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Ce nouveau dispositif de 3000 militaires, positionnés dans 5 pays, doit permettre des interventions plus rapides et plus efficaces. Il s'agit, en partenariat avec les pays de la région, d'élargir à tout le Sahel l'action contre les mouvements djihadistes. Avec le président Déby, nous avons évoqué des menaces. Il y en a de nombreuses, et notamment autour du Tchad. L'une nous a plus particulièrement préoccupés, même si je ne veux pas faire de hiérarchie, c'est ce qui se passe au sud de la Libye. Et nous avons tous les éléments d'information qui nous parviennent pour être en alerte. Pour le président Idriss Déby, ce nouveau dispositif militaire doit permettre aux forces françaises et africaines de mieux travailler ensemble. La réorganisation actuelle du dispositif français en Afrique de l'Ouest, c'est un élément essentiel. Dans le cadre de la mutualisation des efforts, en fait, disons, pas seulement de l'armée française, mais l'armée française avec les armées africaines. Vendredi, au Niger, François Hollande avait visité la base aérienne 101 de Niamey, à partir duquel sont mis en œuvre les drones de l'armée française, effectuant les missions de renseignement sur toute la zone sahélienne. Les présidents François Hollande et Mahamadou Issoufou avaient également évoqué leurs craintes communes sur la situation dans le sud libyen, et afficher leur accord dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le Niger se sentant particulièrement exposé à cette menace. Un accord a été trouvé avec les séparatistes de l'Est de l'Ukraine pour l'instauration d'une zone de sécurité autour du site du crash du vol MH17 abattu jeudi dernier par un missile près de Donetsk avec 298 personnes à son bord. Des enquêteurs de l'OSCE, des Pays-Bas et de la Malaisie sont sur place. Kiev accuse les rebelles de vouloir cacher des preuves. Aviation de combat, marine militaire, troupes au sol, Israël déploie son armée, sa force de frappe. L'offensive terrestre israélienne lancée jeudi dernier se poursuit donc à Gaza et d'importants combats ont eu lieu aujourd'hui, samedi. Les forces armées israéliennes affirment avoir tué une vingtaine de terroristes et notez que depuis le début de l'opération Bordure protectrice lancée le 8 juillet dernier, plus de 300 Palestiniens ont été tués. L'ONU s'inquiète d'une riposte israélienne. Ban Ki-moon, qui est attendu dans la région aujourd'hui, appelle à un cessez-le-feu immédiat.
Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20h pour la grande édition. Thank you.